Chers auditeurs, bienvenue sur Sagesse en évolution, votre refuge pour des réflexions profondes et inspirantes. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage captivant dans les méandres de la pensée antique, une exploration des perles de sagesse laissées par les plus grands philosophes de l'histoire et de leur impact inaltérable sur notre vie moderne. Imaginez un instant que ces hommes, il y a des milliers d'années, ont su identifier des vérités essentielles sur la condition humaine qui, même face à la technologie et au mode de vie effréné d'aujourd'hui, restent pertinentes, voire vitales. Si vous vous êtes déjà demandé comment vivre de manière plus authentique, ou comment trouver la force intérieure nécessaire pour faire face aux défis quotidiens, restez avec nous. Nous allons décomposer les idées maîtresses sur l'importance de l'action déterminée, sur la maîtrise de soi face aux distractions, et sur la capacité à aimer et à se respecter véritablement sans se laisser happer par les attentes des autres. Vous sentez-vous parfois submergé par le regard et le jugement des autres, à tel point que cela guide vos choix plus que vos propres désirs? Ou avez-vous le sentiment que le temps glisse entre vos doigts, consumé par des activités sans valeur réelle, sans que vous ne puissiez y remédier? Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles résonnaient déjà dans les écrits de Marcus Aurelius, de Sénèque et d'Épictète, des penseurs qui ont disséqué la nature humaine avec une acuité stupéfiante. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous allons prendre ces enseignements anciens et les relier à notre quotidien pour que vous puissiez non seulement les comprendre, mais les vivre. Préparez-vous à découvrir des réflexions qui non seulement nourriront votre esprit, mais pourraient bien changer votre façon de voir votre vie et d'agir au quotidien. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour plonger ensemble dans les trésors de la sagesse et découvrir comment ces principes peuvent être les piliers d'une existence plus épanouissante et consciente. Que vous soyez un amateur de philosophie ou quelqu'un cherchant des réponses pratiques, ce voyage promet de vous offrir un nouveau regard sur votre propre potentiel. Alors installez-vous confortablement, car ce que nous allons explorer pourrait bien être la clé pour sortir du simple mode de survie et entrer dans un mode de vie où chaque instant est vécu pleinement et chaque choix est fait avec clarté et intention. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi la sagesse antique est bien plus qu'une leçon d'histoire, mais un guide intemporel pour affronter et transformer la vie moderne. Soyez prêts à questionner, à réfléchir et surtout, à vous engager dans l'action. Restez avec nous, l'aventure ne fait que commencer. 1. La paradoxe de l'opinion des autres. La pensée de Marcus Aurelius, empreinte de sagesse et d'une lucidité tranchante, expose un paradoxe humain que nous connaissons tous mais que peu osent affronter. L'écart frappant entre l'amour que nous prétendons avoir pour nous-mêmes et l'importance démesurée que nous accordons à l'opinion des autres. Nous nous aimons plus que les autres, mais nous nous soucions davantage de leur opinion que de la nôtre, écrivait-il, comme pour planter le glaive de la vérité dans une plaie que nous tentons souvent de masquer. À l'époque où il rédigeait ces mots, les réseaux sociaux n'existaient pas plus que les notifications ni les vidéos en flux continu. Pourtant, ce qu'il dénonçait traverse les siècles et résonne encore plus fortement à l'ère numérique où l'approbation virtuelle est devenue une quête quotidienne, parfois même une obsession. Regardons un instant autour de nous. Combien de fois ajustons-nous notre comportement, notre apparence, nos paroles, simplement pour obtenir un sourire approbateur, une tape dans le dos, ou pire encore, un like ou un partage? Dans un monde où les plateformes sociales mesurent notre popularité en chiffres, il n'est pas rare de voir des individus recalibrer leur vie entière, modifiant leur perception d'eux-mêmes en fonction de ces jugements extérieurs. Un exemple concret? Prenons l'histoire d'une jeune femme, passionnée de littérature, qui rêve d'écrire un roman explorant des thèmes profonds et complexes. Mais lorsque ses premières tentatives ne rencontrent que l'indifférence sur son blog ou que ses amis virtuels manifestent peu d'intérêt, elle se décourage et se tourne vers des récits plus légers, plus en vogue, juste pour susciter plus de réactions. Elle sacrifie ainsi sa passion authentique sur l'autel de l'acceptation des autres. Ce paradoxe nous touche tous, d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons le constater chez le professionnel qui choisit une carrière impressionnante mais sans passion, juste pour correspondre aux attentes de ses parents ou de la société. Ou chez l'adolescent qui, par crainte du rejet, abandonne ses goûts personnels pour s'aligner sur ceux de son groupe d'amis.
Et que dire de l'individu qui passe des heures à retoucher ses photos pour les publier en ligne, recherchant la validation éphémère des commentaires flatteurs? Chacune de ces situations est un reflet de cette lutte intérieure entre notre désir d'autonomie et notre dépendance à l'opinion d'autrui. Mais d'où vient cette quête incessante d'approbation? Les philosophes stoïciens comme Marcus Aurelius nous invitent à contempler l'origine de cette peur, la crainte du rejet, du jugement et de l'isolement. Historiquement, ces peurs étaient associées à la survie, appartenir à un groupe signifiait protection et soutien. Aujourd'hui, même si cette nécessité de survie physique a évolué vers des besoins plus psychologiques, la peur de l'exclusion reste ancrée en nous. Cependant, il est essentiel de se demander si ces peurs sont toujours légitimes et justifiées dans notre contexte moderne. Dans bien des cas, nous continuons de façonner notre vie en fonction d'attentes extérieures, sacrifiant notre bien-être intérieur et notre véritable épanouissement. Comment alors rompre avec cette habitude toxique? La réponse réside dans la redécouverte de ce que nous valorisons vraiment. Pour le stoïcien, la première étape est la réflexion introspective. Prenez le temps de vous poser cette question simple, mais puissante. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, indépendamment du regard des autres? Il s'agit de reconnecter avec nos propres désirs et ambitions, celles qui viennent de notre cœur et non des voix qui nous entourent. Revenons à l'exemple de la jeune femme aspirante écrivaine. Si elle prend un moment pour analyser ce qui l'anime profondément, elle pourrait redécouvrir sa passion pour les histoires complexes et significatives, choisissant de persévérer malgré le manque de reconnaissance extérieure. Cette démarche nécessite du courage et une grande honnêteté envers soi-même, mais elle est essentielle pour aligner notre vie avec ce que nous sommes vraiment. Ensuite, la pratique de la distanciation est cruciale. Les stoïciens nous enseignent l'importance de différencier ce que nous pouvons contrôler de ce qui échappe à notre emprise. L'opinion des autres appartient à cette seconde catégorie. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui présente une idée innovante mais qui, au début, est accueilli avec scepticisme. Doit-il abandonner parce que ses pairs doutent de lui? Un stoïcien dirait non. L'opinion des autres ne doit pas devenir une boussole pour orienter nos choix. Ce qui compte, c'est notre capacité à agir conformément à nos valeurs et à ce que nous jugeons juste, sans être influencés par des jugements extérieurs volatiles. Il est tout à fait normal de ressentir un désir naturel d'être accepté. Nous sommes des êtres sociaux après tout. Mais il est vital de ne pas laisser ce désir éclipser notre propre voix. Marcus Aurelius nous pousse à reprendre la maîtrise de notre perception. Votre pouvoir de contrôler votre esprit est votre plus grand atout. Imaginez la transformation radicale que cela peut apporter. Le salarié qui choisit enfin de quitter un emploi sans signification pour se lancer dans un projet qui l'anime, même si cela ne plaît pas à tout le monde. L'artiste qui reste fidèle à sa vision sans se laisser influencer par les tendances passagères. L'étudiant qui décide de poursuivre des études qui le passionnent, malgré les conseils bien intentionnés mais contraires de sa famille. Retenons que se libérer du poids de l'opinion des autres est un processus qui demande du temps et de la pratique. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou égocentrique, mais de cultiver une solide confiance en notre propre jugement. C'est l'essence même de l'autonomie stoïcienne. Agir en accord avec ses principes, sans se laisser entraver par des peurs extérieures. Alors, chers auditeurs, êtes-vous prêts à explorer plus profondément cette voie, à identifier comment cette quête d'approbation se manifeste dans votre propre vie et à commencer à la surmonter? 2. La discipline et la quête de ce que l'on désire le plus. La réflexion d'Abraham Lincoln sur la discipline, exprimée par cette simple phrase, « La discipline, c'est choisir entre ce que l'on veut maintenant et ce que l'on veut le plus », renferme une vérité universelle qui transcende le temps et les cultures. Dans le contexte actuel, où tout est à portée de main grâce à un simple clic, cette notion de discipline prend une signification encore plus profonde. Le choix entre céder aux désirs immédiats et poursuivre ce qui importe le plus à long terme est au cœur de notre capacité à mener une vie épanouissante et à atteindre nos objectifs les plus ambitieux.
Pensez à ces matins où l'alarme sonne et où la tentation de rester au lit quelques minutes de plus se heurte à la décision de se lever et de travailler sur ses projets personnels. C'est une petite bataille, presque insignifiante, mais c'est dans ces moments ordinaires que la discipline se forge. Ce même principe s'applique à toutes les facettes de la vie. L'entrepreneur qui choisit de rester tard au bureau pour peaufiner sa stratégie plutôt que de sortir avec des amis. L'étudiant qui révise au lieu de céder à l'envie de regarder une série. Ou encore l'athlète qui renonce au plaisir culinaire pour maintenir un régime rigoureux et s'entraîner sans relâche. Ce qui distingue ceux qui réussissent et réalisent leurs aspirations les plus profondes de ceux qui restent bloqués dans la médiocrité est la capacité à prioriser ce que l'on veut le plus sur ce que l'on veut maintenant. Prenons l'exemple de Thomas, un jeune écrivain en devenir. Il rêve de publier un roman qui bouleversera ses lecteurs, mais chaque soir, il lutte contre la tentation de perdre du temps à scroller sur les réseaux sociaux ou à jouer à des jeux vidéo. Lorsqu'il choisit de s'asseoir à son bureau, de fermer ses distractions numériques et de rédiger même quelques paragraphes, il incarne la discipline prônée par Lincoln. Ses choix répétés, jour après jour, deviennent les fondations sur lesquelles il bâtit sa carrière d'écrivain. Les progrès peuvent sembler lents, mais chaque mot ajouté à son manuscrit est une victoire sur la gratification instantanée. Il est essentiel de reconnaître que la discipline n'est pas innée. C'est un muscle mental que l'on doit exercer. La capacité à différer la gratification se développe par des habitudes intentionnelles et des choix conscients. L'une des pratiques les plus efficaces pour cultiver la discipline est de créer des routines et de s'engager à les suivre même lorsque la motivation fléchit. En effet, il est facile de faire des choix alignés avec nos objectifs lorsque la motivation est à son apogée, mais c'est dans les moments de fatigue ou de doute que la discipline montre sa vraie valeur. Considérez l'histoire de Marie, une entrepreneuse qui a fondé sa propre entreprise de mode durable. Au début, elle devait travailler tard la nuit après son emploi de jour, sacrifiant des soirées de détente et des sorties sociales. Sa vision à long terme, celle de créer une marque éthique et influente, l'a soutenue à travers des mois de travail ardu et de sacrifices personnels. Chaque moment où elle résistait à l'envie de relâcher ses efforts la rapprochait de son rêve. Aujourd'hui, sa marque est un succès, non pas à cause d'un talent exceptionnel ou d'un coup de chance, mais grâce à sa discipline et à sa capacité à choisir ce qu'elle désirait le plus. Cependant, la discipline n'est pas synonyme de dureté sans compromis. Elle demande de la sagesse, un équilibre entre rigueur et bienveillance envers soi-même. Parfois, choisir ce que l'on veut le plus peut inclure des moments de repos, car le surmenage et la fatigue peuvent nous éloigner de nos objectifs à long terme. La discipline implique aussi de savoir quand dire non aux distractions et quand s'accorder une pause réfléchie. Cette distinction subtile entre la procrastination déguisée en repos et le repos authentique pour régénérer notre énergie est cruciale. Apprendre à connaître nos limites et à écouter notre corps et notre esprit fait partie intégrante de cette quête de discipline. Pour renforcer la discipline, des outils pratiques peuvent être adoptés. La méthode des petits pas, par exemple, suggère de décomposer un objectif ambitieux en tâches gérables. Écrire un livre peut sembler insurmontable, mais écrire une page par jour semble beaucoup plus faisable. Ce type de planification élimine l'excuse de l'impossibilité et installe une habitude qui construit la discipline sur le long terme. Une autre stratégie est de créer un environnement propice. Éliminer les tentations immédiates comme désactiver les notifications ou ranger les distractions hors de portée. Le philosophe stoïcien Épictète affirmait que la liberté véritable est dans le choix de ce qui est bon pour soi. Cette liberté, qui découle de la discipline, est une victoire sur les impulsions qui nous détournent de nos plus grandes ambitions. Pour se libérer des chaînes de la gratification instantanée, il faut voir la discipline non comme une contrainte, mais comme un chemin vers la liberté et l'autonomie. Imaginez la différence entre vivre une vie où chaque décision est dictée par des envies passagères et une vie où chaque choix est guidé par une vision claire et une détermination inébranlable. En fin de compte, la discipline est un acte d'amour envers soi-même. Choisir ce que l'on veut le plus, c'est s'engager à son propre épanouissement et à sa propre croissance.
C'est le cadeau que l'on se fait pour demain, pour s'assurer que nous ne regretterons pas le temps passé à poursuivre des plaisirs éphémères. Imaginez un moment où vous regardez en arrière et réalisez que chaque petit sacrifice a contribué à un résultat monumental. Cette fierté et ce sentiment de réussite sont les véritables récompenses de la discipline. Chaque décision, aussi minime soit-elle, peut être une marche vers ce que vous désirez le plus dans la vie. Êtes-vous prêt à différer le plaisir immédiat pour bâtir quelque chose de plus grand et plus significatif? 3. La liberté par l'acceptation et la maîtrise de soi. Les mots d'Épictète et de Zénon s'unissent pour exposer un principe fondamental de la philosophie stoïcienne, la quête de la véritable liberté. Selon Épictète, la liberté est le seul objectif digne et elle s'obtient en ignorant ce qui est hors de notre contrôle. Tandis que Zénon, fondateur du stoïcisme, nous invite à voir que l'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même. Ces deux idées, lorsqu'elles sont combinées, offrent un cadre puissant pour comprendre comment naviguer dans la complexité de la vie moderne tout en préservant sa paix intérieure. Mais que signifie-t-elle vraiment dans notre quotidien, et comment pouvons-nous les appliquer concrètement? Commençons par décomposer cette notion de liberté évoquée par Épictète. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés par des événements et des informations qui échappent à notre contrôle. Les fluctuations de l'économie, les opinions des autres, les tendances sur les réseaux sociaux et même les comportements des personnes qui nous entourent. Face à tout cela, la tentation est grande de s'engager dans une lutte incessante pour changer ou influencer ces éléments extérieurs. Mais Épictète nous rappelle que cette tentative de contrôler l'incontrôlable n'est pas seulement vaine, elle nous emprisonne également. Combien de fois ressentons-nous du stress, de l'anxiété ou même de la frustration à cause de situations sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir? Cela peut être aussi banal que la météo qui ruine un projet ou aussi significatif que l'échec d'une négociation importante. Prenons l'exemple concret de Jean, un cadre supérieur dans une entreprise en pleine restructuration. Chaque jour, il s'angoisse à l'idée de perdre son emploi, passant des heures à tenter de contrôler l'influence des décisions de la direction, bien au-delà de ses propres responsabilités. Son énergie est absorbée par des pensées sur ce que les autres décideront, sur les rumeurs qui circulent et sur des scénarios hypothétiques. Cependant, lorsqu'il comprend enfin la leçon d'Épictète et décide de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, sa performance, son attitude et son développement professionnel, un poids immense se lève de ses épaules. Cette prise de conscience ne change pas la situation extérieure, mais elle libère Jean de l'anxiété paralysante. Il réalise que la liberté réside dans le choix de ses actions et de ses réactions, non dans la maîtrise des événements externes. Zénon renforce cette idée en affirmant que l'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même. La conquête de soi, c'est apprendre à maîtriser ses impulsions, ses peurs et ses désirs. C'est choisir la réponse rationnelle face à la tentation de réagir impulsivement. Dans la vie moderne, où la pression sociale et les distractions abondent, cette maîtrise de soi est souvent mise à l'épreuve. Imaginez un instant une personne confrontée à des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Son impulsion première pourrait être de répondre avec colère ou de se laisser submerger par le doute et la tristesse. Mais si elle a conquis ses réactions, elle pourrait plutôt choisir de considérer ces critiques de manière objective. Les ignorer si elles ne sont pas constructives ou en tirer des enseignements si elles le sont. Cette maîtrise de soi est la clé qui libère l'esprit des chaînes de l'insécurité et de la dépendance émotionnelle aux opinions extérieures. Revenons à une autre illustration, celle de Marie, qui travaille dans le secteur artistique. Chaque nouvelle exposition est pour elle un moment de vulnérabilité, car son œuvre est soumise au regard et au jugement du public. Lorsqu'une critique sévère paraît, son premier réflexe est de remettre en question la valeur de son travail. Cependant, armée de la sagesse de Zénon et d'Épictète, elle apprend à accepter ce qu'elle ne peut contrôler, les avis des autres, et à se concentrer sur ce qu'elle peut changer. Perfectionner son art, rester fidèle à sa vision et continuer à créer avec intégrité.
Cette transformation intérieure lui permet de rester ancré dans sa mission, plutôt que d'être ballotté par chaque commentaire extérieur. La pratique de l'acceptation et de la maîtrise de soi peut sembler difficile, car elle exige un changement de perspective fondamentale. Nous avons souvent été conditionnés à croire que plus nous contrôlons notre environnement, plus nous serons heureux. Or, c'est en relâchant cette emprise imaginaire sur l'extérieur et en investissant dans notre développement personnel que nous trouvons la vraie puissance. Le psychologue Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, a écrit « Tout peut être pris à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, choisir sa propre voie. » Cette idée rejoint parfaitement la notion stoïcienne de la maîtrise de soi comme source de liberté. Même dans les conditions les plus extrêmes, Frankl a prouvé que la capacité de décider comment réagir aux circonstances est un pouvoir que personne ne peut nous retirer. Il est essentiel de pratiquer cette idée dans des situations de la vie quotidienne. Lorsque vous êtes dans un embouteillage et que la frustration monte, souvenez-vous, vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez choisir votre réaction. Écouter un podcast inspirant ou utiliser ce temps pour réfléchir à votre journée est un exemple concret de maîtrise de soi et d'acceptation. Lorsqu'un projet échoue malgré tous vos efforts, se lamenter sur les décisions des autres ou sur la malchance est naturel mais contre-productif. Par contre, concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez apprendre de l'expérience, sur les compétences que vous pouvez améliorer. C'est la voie de la liberté intérieure. La transition vers la maîtrise de soi et l'acceptation est un parcours qui demande patience et persévérance. Les épreuves deviennent des opportunités de renforcer cette capacité. Et chaque situation où nous choisissons notre réaction plutôt que de nous laisser submerger est une petite victoire. Cette philosophie n'est pas seulement un outil intellectuel, mais un mode de vie transformateur. Imaginez l'impact sur votre bien-être si chaque fois que l'anxiété ou la colère surgissait, vous vous rappeliez que vous êtes le maître de votre réponse. Enfin, comme Zénon le suggère, en conquérant nos pensées et nos émotions, nous élargissons notre champ d'action et influençons positivement notre environnement. Un leader qui incarne la maîtrise de soi inspire son équipe. Un parent qui gère ses frustrations avec calme enseigne à ses enfants la force intérieure. L'application de ce principe stoïcien rayonne bien au-delà de notre propre vie. Elle crée un cercle vertueux de paix et de résilience. 4. L'importance du temps. Zénon, en déclarant que aucune perte ne devrait être plus regrettable que celle du temps, car il est irréversible, nous offre un rappel saisissant de la valeur inestimable du temps. Ce n'est pas seulement un bien précieux, mais l'essence même de notre existence. Dans notre monde moderne, où les distractions abondent et où l'accélération des technologies numérise chaque seconde, il devient crucial de comprendre pourquoi le temps est la ressource la plus irréversible, et comment le préserver et l'utiliser judicieusement peut transformer notre vie. Pour le stoïcien, le temps n'est pas un concept abstrait, mais une réalité qui doit être vécue pleinement, un instant après l'autre. La technologie, bien qu'elle soit un outil puissant, est devenu l'un des plus grands voleurs de notre temps. Pensez à ces heures passées à scroller sans but sur les réseaux sociaux, à sauter d'un contenu à un autre, souvent sans s'en rendre compte. Une enquête récente a révélé que l'adulte moyen passe environ 3 heures par jour sur son téléphone, absorbé par des notifications et des flux d'informations qui semblent urgents, mais rarement importants. Cette habitude, répétée jour après jour, peut engloutir des milliers d'heures au cours d'une vie du temps qui ne reviendra jamais. C'est ce que Zénon voulait nous faire comprendre. Une fois qu'un instant s'échappe, il est perdu pour toujours, emportant avec lui les possibilités qu'il contenait. Regardons la vie de Julien, un père de famille qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque soir, après le travail, il s'effondre devant la télévision, cherchant un moment de répit dans des émissions qui le divertissent mais ne le nourrissent pas réellement. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, et Julien se rend compte qu'il connaît à peine les détails de la vie quotidienne de ses enfants, leurs rêves, leurs craintes. Ce temps, passé à poursuivre une forme de repos passif,
est devenu du temps perdu, non pas parce qu'il se repose, mais parce qu'il choisit de se déconnecter de ce qui compte vraiment. S'il prenait conscience de la pensée de Zénon, il comprendrait que chaque moment passé sans intention est une occasion manquée de se rapprocher de ceux qu'il aime ou de cultiver sa propre croissance personnelle. L'une des erreurs les plus courantes que nous commettons est de croire que nous avons toujours le temps. Nous disons « je le ferai plus tard »,« demain, je commencerai ce projet » ou « la semaine prochaine, je prendrai du temps pour moi ». Mais demain arrive souvent avec son lot de nouvelles obligations et de nouvelles distractions. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, nous avertissait déjà. Pendant que l'on hésite à vivre, la vie passe. Combien d'entre nous reportent des rêves ou des résolutions, croyant à tort que le temps est une ressource extensible? Pourtant, la réalité est que le seul moment sur lequel nous avons un contrôle réel est le présent. Comment alors utiliser le temps de manière à ne pas le regretter? La clé réside dans l'attention consciente et la priorité que nous accordons à nos actions. Chaque décision que nous prenons, aussi petite soit-elle, doit être évaluée à l'aune de sa contribution à notre vie. Un exemple pertinent est celui de Laura, une étudiante ambitieuse qui jongle entre ses études et un emploi à mi-temps. Elle réalise que chaque moment consacré à se lamenter sur des échecs passés ou à s'inquiéter de ses résultats futurs est un moment qu'elle pourrait investir dans l'amélioration de ses compétences ou dans la recherche de solutions. En redirigeant son attention vers le présent, elle découvre non seulement qu'elle est plus productive, mais aussi qu'elle vit avec moins de stress et plus de satisfaction. Le concept d'investir son temps, et non de le gaspiller, se retrouve dans la pratique stoïcienne de la Memento Mori, qui nous rappelle que la vie est limitée et que chaque jour est un cadeau. Prendre conscience de la mortalité humaine n'est pas un exercice morbide, mais une incitation à agir et à vivre pleinement. Cette philosophie nous invite à nous demander « Si aujourd'hui était mon dernier jour, comment voudrais-je le vivre ?» Posez-vous cette question sincèrement et observez comment votre perception de vos priorités pourrait changer. Passerait-on encore des heures à se perdre dans des débats stériles en ligne, à nourrir des rancunes ou à poursuivre des activités qui n'apportent ni joie ni sens? La plupart d'entre nous répondraient par la négative. C'est cette prise de conscience qui transforme la vie quotidienne. Imaginez un instant Luc, un homme qui a longtemps repoussé l'apprentissage du piano, un rêve d'enfance. Lorsqu'il décide enfin d'investir ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à jouer, il découvre non seulement une nouvelle passion, mais aussi un sentiment de fierté et d'épanouissement. Cet engagement envers l'utilisation judicieuse de son temps montre que, même dans un emploi du temps chargé, des moments intentionnels peuvent être saisis et transformés en des expériences enrichissantes. Dans le même esprit, la gestion consciente du temps peut également signifier savoir dire non. Refuser une invitation ou une tâche qui ne sert pas nos objectifs à long terme est un acte de protection de notre temps. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais d'être sélectif dans l'investissement de cette ressource irremplaçable. Imaginez le cas de Sophie, une jeune professionnelle sollicitée de toutes parts. Avant de prendre conscience de la valeur du temps, elle acceptait chaque invitation, chaque projet, pensant que dire oui à tout prouverait sa valeur. Mais une fois qu'elle a intégré la sagesse de Zénon et de Sénèque, elle a appris à choisir ses engagements de manière à préserver son énergie pour ce qui la fait réellement progresser et s'épanouir. Ainsi, la véritable leçon que nous offre Zénon est la suivante. Le temps doit être perçu comme une opportunité, non comme une contrainte. Le simple fait de réaliser que chaque moment qui passe est unique et ne reviendra jamais peut suffire à changer notre façon de vivre. Plutôt que de se laisser emporter par le flot des obligations et des distractions, nous devons apprendre à saisir consciemment ces instants, à les façonner et à les remplir de sens. C'est la discipline dans l'utilisation du temps qui permet de passer de la survie à la vraie vie. À mesure que nous avançons dans cette réflexion, il devient clair que l'acceptation stoïcienne de l'irréversibilité du temps n'est pas un appel à la passivité, mais à l'action intentionnelle. Chaque seconde est un choix, et ce choix, si nous le faisons avec conscience, nous amène à une vie riche de signification et exempte de regrets. En clôturant cette partie, souvenez-vous que l'importance du temps n'est pas seulement dans sa quantité,
mais dans la qualité de l'usage que nous en faisons. Pour la prochaine étape, nous découvrirons comment ces principes d'acceptation et de gestion du temps s'imbriquent dans une approche de la vie qui met l'accent sur l'action et la transformation personnelle. Restez avec nous, car la prochaine partie vous montrera comment passer de la réflexion à l'action et devenir l'artisan de votre propre existence. 5. La puissance de l'action. Épictète, maître de la sagesse stoïcienne, ne mâche pas ses mots lorsqu'il nous rappelle que vous ne pouvez espérer de progrès dans des domaines où vous n'agissez pas. Cette mise en garde est plus pertinente que jamais dans notre société moderne, où l'abondance de ressources, de connaissances et d'opportunités contraste avec la prolifération d'une inertie insidieuse. Dans un monde où la consommation d'informations remplace souvent l'action concrète, où l'on passe des heures à lire, regarder et écouter sans jamais franchir le seuil de l'initiative, la sagesse d'Épictète nous invite à une prise de conscience cruciale. Sans action, le progrès reste une illusion. La société moderne regorge d'exemples d'observateurs passifs. Prenons le cas d'une personne qui souhaite se mettre en forme. Elle suit des dizaines de comptes de fitness sur les réseaux sociaux, connaît par cœur des routines d'entraînement et collectionne des conseils sur l'alimentation saine. Cependant, chaque matin, elle choisit de rester sous la couette plutôt que de chausser ses baskets. Le décalage entre l'intention et l'action est flagrant. Pourquoi cet écart existe-t-il? Parce que l'action, même imparfaite, demande du courage et une volonté de sortir de la zone de confort, tandis que la consommation passive d'informations offre l'illusion du progrès sans l'effort qu'il nécessite. Cette passivité généralisée est souvent renforcée par la peur de l'échec ou du jugement. Nous avons tendance à attendre le bon moment pour agir, espérant des conditions parfaites qui, dans la plupart des cas, n'arrivent jamais. Mais ce que nous enseignent Épictète et les stoïciens, c'est que l'attente elle-même est un obstacle. En réalité, il n'existe pas de moment parfait pour débuter un projet ou changer de direction dans sa vie. L'essence même de la sagesse stoïcienne réside dans la reconnaissance de l'imperfection inhérente à toute action humaine. Un pas maladroit dans la bonne direction vaut mieux qu'une contemplation statique de ce pas. Illustrons cela avec l'histoire de Marc, un aspirant entrepreneur. Pendant des années, il a étudié le monde des affaires, suivi des formations et élaboré des plans détaillés pour créer sa propre entreprise. Il avait tout le savoir théorique nécessaire, mais il n'a jamais franchi le pas par crainte que son idée ne soit pas assez innovante ou que les circonstances économiques ne soient pas favorables. Cependant, le jour où il a décidé de lancer son produit, malgré ses doutes et sans toutes les réponses en main, il a ouvert la porte à l'apprentissage pratique. Les premières semaines ont été difficiles, marquées par des erreurs et des ajustements, mais chaque action, chaque échec apparent, était en réalité un tremplin vers l'amélioration. Marc a appris plus en un mois d'action concrète qu'en 5 années de préparation passive. La leçon à tirer ici est claire. L'action est un enseignant incomparable. Nous pouvons passer des heures à imaginer comment résoudre un problème, mais tant que nous ne mettons pas ces idées en pratique, elles restent des théories sans substance. Même dans des situations moins ambitieuses que l'entrepreneuriat, cette vérité s'applique. Prenons l'exemple de Claire, qui souhaite améliorer ses relations avec ses amis et sa famille. Elle lit des articles sur la communication empathique, assiste à des séminaires et discute longuement des dynamiques relationnelles avec ses collègues. Mais au quotidien, elle hésite à engager des conversations profondes par peur d'être mal comprise. Un jour, elle décide de prendre le risque et de s'ouvrir sur ses sentiments. La réaction initiale est mitigée, mais elle réalise rapidement que cette première tentative imparfaite ouvre la voie à des dialogues plus sincères et enrichissants. La transformation commence lorsqu'elle comprend qu'agir, même avec des erreurs, est la seule manière de progresser. Pourquoi l'action est-elle si puissante? Parce qu'elle active un cycle vertueux d'apprentissage et d'amélioration. L'action produit des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, et ces résultats nous fournissent des données réelles pour ajuster notre trajectoire. Contrairement aux pensées et aux intentions qui tournent en boucle dans notre esprit sans conséquences tangibles, l'action brise ce cycle et nous pousse à avancer, à explorer de nouveaux terrains.
La peur de l'échec, si souvent paralysante, perd de son pouvoir lorsqu'on réalise que l'échec est lui-même une forme de progrès. Le célèbre inventeur Thomas Edison, après des centaines d'essais infructueux pour inventer l'ampoule, a déclaré « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Son succès final était le produit d'une série d'actions continues et imparfaites. Dans notre vie quotidienne, il peut être difficile de traduire cette philosophie en pratique concrète. Cependant, la clé réside dans le choix de commencer, peu importe la taille du premier pas. Si vous rêvez de courir un marathon, commencez par courir 1 kilomètre. Si vous souhaitez écrire un livre, rédigez une page. Ces petites actions, accumulées jour après jour, construisent une base solide pour de grands accomplissements. L'inaction, quant à elle, est la voie du regret. Combien de fois entend-on des personnes dire « J'aurais aimé commencer plus tôt » ou « Si seulement j'avais eu le courage de me lancer ». Ces regrets sont souvent la conséquence de l'attente d'un moment parfait qui ne s'est jamais présenté. En appliquant la sagesse d'Épictète, nous comprenons que l'action est une responsabilité envers nous-mêmes. Cela signifie que pour avancer, il faut accepter l'inconfort de l'inconnu et se permettre d'apprendre en cours de route. La société moderne, avec ses modèles de succès immédiats et ses récits de réussite rapide, peut nous pousser à croire que l'échec est à éviter à tout prix. Cependant, il est important de rappeler que l'action est le seul remède à la stagnation. Chaque pas, aussi imparfait soit-il, vous éloigne du statut d'observateur et vous rapproche de celui d'acteur. À mesure que nous progressons dans cette réflexion sur la puissance de l'action, souvenez-vous que la perfection n'est pas le but. L'intention est de cultiver le courage d'essayer, d'accepter l'imperfection et d'avancer malgré les doutes. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage à travers la sagesse stoïcienne et les enseignements intemporels de philosophes tels que Marcus Aurelius, Épictète, Zénon et Abraham Lincoln, il est essentiel de se rappeler que ces idées ne prennent leur sens que lorsqu'elles se traduisent en actions concrètes. Comprendre intellectuellement la valeur de la discipline, l'importance de la maîtrise de soi et la gestion consciente du temps ne suffit pas. Pour que ces principes influencent véritablement notre vie, nous devons les incarner, les vivre au quotidien et les intégrer dans nos décisions et comportements. Aujourd'hui, vous avez entendu des réflexions puissantes qui ont traversé des siècles pour parvenir jusqu'à vous. Ces mots ne sont pas là pour simplement nourrir votre esprit, mais pour vous encourager à passer à l'action et à créer une vie alignée sur vos valeurs profondes et vos aspirations. Imaginez un instant que chaque citation entendue aujourd'hui est une graine de potentiel. Une graine qui, pour germer, a besoin de l'action comme terreau. Prenez l'enseignement d'Épictète sur l'importance de l'action et demandez-vous, quelle est la chose que vous repoussez depuis trop longtemps? Peut-être est-ce un projet créatif, une conversation difficile ou un changement de carrière. Ou encore, pensez à la sagesse de Zénon sur l'irréversibilité du temps et évaluez comment vous pouvez mieux utiliser vos heures, en les consacrant à ce qui compte vraiment. Laissez ces réflexions vous pousser à faire ce premier pas, même s'il est petit, imparfait ou incertain. Car, comme le disait un autre philosophe, la philosophie sans action est comme une graine sans terre. Elle possède du potentiel, mais ne porte jamais de fruits. Le moment est venu de cultiver cette graine. Commencez par une seule action aujourd'hui, aussi modeste soit-elle. Si c'est la gestion du temps qui vous a marqué, établissez un emploi du temps réfléchi et engagez-vous à le respecter. Si c'est l'idée de la liberté par la maîtrise de soi qui vous a interpellé, appliquez-la en résistant à une impulsion ou en choisissant une réaction consciente face à un défi. L'objectif est de créer un cycle où chaque petite victoire alimente la suivante, renforçant ainsi votre discipline et votre confiance. Nous vous invitons à faire de Sagesse en évolution un espace où vous revenez régulièrement pour vous inspirer et vous motiver à continuer sur ce chemin. Si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé ces enseignements utiles, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et proches. Ces actions simples permettent à cette communauté de grandir et d'inspirer davantage de personnes à vivre de manière plus consciente et alignée. Et surtout,
Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines explorations philosophiques. Ensemble, nous continuerons à évoluer, à apprendre et à vivre la sagesse au quotidien.